sénateur socialiste a retiré une proposition de loi sur une séparation stricte entre l'Église et l'État, assise de l'interculturalité oblige. À Charleroi, un tribunal confirme l'interdiction pour un professeur de porter le voile en classe. Alors, la question, comment envisager la neutralité dans l'emploi, l'enseignement, le service public? Quelle est au fond la place des croyances et des signes religieux dans notre société? Un débat qui visiblement ne semble pas évident. Mes invités ce dimanche, Jean-Jacques Viseur, le bourgmestre de Charleroi, CDH, Denis Ducarme, député maire, il va arriver, mais il est en train, comme d'autres, de patiner dans les rues à Bruxelles, Paul Ficheroul, premier échevin PS à Charleroi, Zaka Katabi, députée bruxelloise et députée au Parlement de la Communauté française écolo, Isabelle Praille, vice-présidente de l'exécutif des musulmans, Albert Guigui, le grand rabbin de Bruxelles, Toby Scholtes, directeur de l'information de Catobel, Philippe Grelet, passe-président du Centre de l'Action laïque, et Radouane Boulal, le président du MRAX. Alors, première intervention, vous venez d'arriver. 3h30 pour venir de Chimay. Je m'en doute. Écoutez, un passage par Charleroi où ça ne roule pas fort bien sur les routes, mais peut-être pas non plus en fonction de ce que j'ai vu au niveau du conseil communal par rapport à la situation qui s'est posée. Nous avions déposé une motion avec Cyprien de Villers et Olivier Chastel demandant en effet le respect de la neutralité dans l'enseignement communal. Nous avions fait référence également à l'égalité homme-femme. Ce qui a l'aspect de neutralité, et il y a l'aspect, naturellement, permettez, il y a l'aspect également lié à la dignité et à l'égalité homme-femme. Vous avez choisi, au niveau de Charleroi, d'en commissionner le débat. Si, tout à fait. Enfin, on a vu en tout cas ce qu'avait été la motion du PS par rapport à notre motion qui demandait clairement la neutralité dans l'enseignement communal, comme la province de Hainaut l'avait fait au niveau de son assemblée. Eh bien, je dois vous dire qu'avec Didier Reynders, nous n'allons pas, en fonction de ce qui s'est passé à Charleroi, faire de pas en arrière. C'est-à-dire que dès la rentrée, Didier Reynders va inviter l'ensemble de nos mandataires communaux à déposer une motion visant à ce que l'enseignement communal puisse tout à fait voir assurer sa neutralité. Quand on parle de liberté de culte, de liberté religieuse, bien sûr, nous y sommes évidemment sensibles, cité par un certain nombre de protagonistes, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais cela ne cite jamais que l'article 1 sur la liberté religieuse qui serait comme ça ainsi garantie sans obstacle. Lisez l'article 2. Voyez tout de même que dans l'article 2 du paragraphe 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, oui, la liberté religieuse, sauf dans les cas prévus par la loi par rapport à la question de la sécurité publique, de l'ordre public et de la morale publique. Mais il ne faut pas généraliser et il ne faut pas... Tenons, au niveau du mouvement informateur, à mettre un certain nombre de limites. Mais le problème, c'est que la limite devient une généralité, en fait, et qu'à partir du moment où je suis d'accord qu'il y a des restrictions, il faut respecter les restrictions, il faut respecter les conditions de... Ducarme, c'est intéressant ce débat, parce qu'on sent quand même sphère privée, sphère publique, c'est pas toujours clair. Je crois qu'il faut respecter les religions, mais je crois que les religions doivent respecter, et j'ai entendu M. Ficheroul tout à l'heure s'exprimer par rapport à la neutralité du service public, par rapport, vous savez que le MR a déposé à la région wallonne et au fédéral un certain nombre de propositions visant à l'impartialité de l'administration publique. J'espère... Le cas de la proposition de M. Chastel, où le mot neutralité n'existe pas. J'espère que vous nous joindrez à partialité, neutralité, et donc j'espère que vous nous suivrez. Je crois simplement que si nous respectons les religions, les religieux doivent comprendre que pour ce qui est de la sphère publique, nous leur demandons de respecter ce que nous souhaitons être la neutralité de cette sphère publique et de l'espace public. C'est pour ça que nous avons déposé les propositions par rapport à l'école, les propositions par rapport à l'administration, les propositions avec François-Xavier Donéat par rapport à la burqa, et que nous prendrons position aussi, puisqu'on parle d'espace public, contre la manifestation prosélyte qui tient à l'appel à la prière, par exemple. Parce que là, on a un message prosélyte qui fait partager et qui envahit. Permettez, enfin, monsieur Bourgmestre, s'il vous plaît, laissez parler un petit peu les autres tendances. Hein. Je vous interromps jamais, moi. Hein. Le MR ne vous interrompt jamais au conseil communal de Charleroi. Et donc, comme l'invasion finalement de cet appel à la prière dans l'espace public nous pose aussi problème. Donc les cloches? Non, pas les cloches, parce que justement,
Les cloches. Justement, à la différence, vous avez un message, ce sont des mots qui portent, qui touchent, c'est un message prosélyte, naturellement. Ça ne nous convient pas, donc l'espace si c'était un son, ce serait possible. Exactement. Est-ce que vous connaissez la traduction du message de la danne, donc de l'appel à la prière? Vous allez nous le dire. Eh bien, écoutez, c'est très clairement indiqué qu'Allah est le seul. Et donc, il y a une dimension prosélyte dans ce cadre-là. Et l'espace public doit demeurer neutre. Les religions, nous les respectons, mais toutes doivent rester un minimum à leur place. Moi, ça me fait toujours... Vous voulez intervenir là-dessus? Nous avons un devoir, et au niveau du mouvement réformateur, nous partageons le message d'Elisabeth Badinter, par exemple, de la présidente de Ni pute ni soumise en France, qui est aussi une musulmane, de Mohamed Sifawi, qui est aussi un musulman, la diversité prégnante, qui nous dit clairement que le foulard islamique, ce n'est pas l'islam, c'est l'islamisme, c'est le salafisme, et donc nous considérons, pour ce qui nous concerne, qu'au-delà de la neutralité qui doit être celle de la sphère publique, eh bien nous avons un devoir aussi par rapport au message de dignité de la femme et d'égalité homme-femme. Et pardonnez-moi, chaque femme est libre de son choix. Le foulard islamique ou la burqa, ça n'incarne pas... Qu'on arrête de tomber dans l'extrémisme. Moi j'ai vu la commission Arena. Sous la dernière législature, aujourd'hui, les assises de l'interculturalité. Ça fait 15 ans qu'on doit débattre, et au niveau du mouvement réformateur, nous estimons qu'il est temps que le politique cesse de se cacher derrière des commissions de sages et d'experts, et que les partis politiques assument pleinement ce genre de débat là où il doit se poser, c'est-à-dire dans les assemblées parlementaires. Et c'est pour ça, clairement, on va forcer le débat, donner du temps au temps par rapport à ces dossiers. On en donne depuis 15 ou 20 ans. Il est temps qu'on assume, messieurs.